Maman Lydie, papa, papa nangai mokola le 30. To bengi bato nyonso baya. Na bengi ba yembi. O ba yebi ko yembela nzambe. O ba lukaka nzamba bomoi. Na bengi bana nyonso alizi bana bomoi. Eza bo bakende ki bisika. Bo bazana ba province. Lokola ba RV, lokola ba foi. Bako nyonso fo ba ya mukolo wana. O to ko tombola kombo na nkolo awa. To ko sanjole makasi. Eza ka biso mokote. Tout ça, on a invité la biso dernière. Papa Ike Bali. Ike Akozala. Akoyembe la bino. D'accord. Tout ça, la maman Georgette Ngilima. Papa Yebi Nante Bokoyeba ye. Mais Bokomo na ye. Donc, on a mis l'oulou minene. Quand on l'a la tête. Quand on a l'enfant, on va te la faire la carte à mi pépé malade à Corona. Boya ebele. Donc c'est prévu pour les 30, jeudi 30, à partir de 21h, soyez là. Et ça sera juste à l'aube. À Pantin. Salle 204, venez nombreux. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, nous sommes sur les 30. Oh, Maman, nous sommes sur les 30. Milou. Les 30? Oui. Ah. Oui. Sortie officielle. Il y a ma maman Elisiba. On a eu maman yembaka kitoko wana. Koro wana. Échangeate. Maman ya kitoko oyo. Maman Lydie on a eu kaka na Kinshasa. Akoma awa. Lokoma awa. Moi fa mokondi. Maman ya moto za kolomba. Oh borata. Les 30 ndio ya moyo. Ba mama ba koyemba. Bokomona te invité boya bukoleza mapambo liro za mapambo vraiment nzamba kosala minene boyoka kaka bikamwa ya papa yoko bokomona ko sumukolo wana na mama oyo papa boko ya papa yoko mama ordinatrice ya ko boko yoka voix na ye boyoka voix ya mama na ye ngeke bakoyembe mama na biso en tout cas bakozala kitoko maman pasteur Benjamin. Maman Achille, Maman Déro. Shalom. En fait, nous avons oublié de vous donner l'adresse. Venez au 100 avenue du Général Leclerc, 93 500 à Pantin. C'est au 2e étage, salle 204. Que Dieu vous bénisse. Venez nombreux. Nous aussi les enfants? Bien sûr. On peut venir avec les enfants? Oui. Avec nos maris? Les enfants, les maris, tout le monde est invité. Oh, mais donc, tout le monde. Connecte. Tes copines, ils vont venir? Oui. T'as invité les gens? Oui. Il faut inviter tes copines. T'as vu ta maîtresse? Oui. Ah, ouais, c'est bien là. Invitez du monde. Vous êtes tous invités. Venez nombreux. Dieu vous bénisse. Maman de Bora. Oui, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tu caches tout. Nous invitons le 30 à partir de 21h pour la sortie officielle de l'oral de maman, s'il vous plaît. Notre coordinatrice, Maman Esther, la fondatrice de la chorale. La voilà. Donc nous vous invitons. Venez nombreux. Venez glorifier le Seigneur avec nous. Venez chanter avec nous. Venez louer avec nous. Parce que le Seigneur siège dans les louanges de l'adoration. Alors venez. Il va se passer des choses magnifiques, merveilleuses. Nous serons accompagnés de l'homme de Dieu, l'apôtre Iyoko Ngwele Jean-Pierre. Il sera là avec nous. Vous verrez l'homme de Dieu qui dit ainsi dit l'Éternel. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Père Abongan, amen. Bandeko, vraiment, eza esengo mingi pona koyoka ke mokolo ya les 30 ezali sortie officielle ya chorale ya ba mama et ko se présenter mokolo wana. Bandeko na ngai vraiment ezali pona ko flatter binote. Mais malobo tozali koloba nzambe azali nde na toma na biso papa na biso Iyoko. Bao bayebi kobanda Kinshasa kino na mboka oyo kasi na mboka oyo nayebi ke bozwi bolembu mingi mais mokolo le 30 boya bo vivre événement
bokomona milulu ndenge koleka na ndenge ya malamu parce que tozali bana ya source de vie. Donc les 30 ezali présentation à chorale à ba maman. Vraiment boya ebele to bengi bino vraiment boya ebele parce que ils allaient sortir officiel à ma maman. Donc boya oya cause un problème à boya cause un bitu pour vraiment koloba mingi te ils apprennent à flatter binoté mais boya bo vivre oyo likabona nzambe et pesa meli motonyo touté. Vraiment, merci beaucoup pour la caméraman de la mission. Giovanni Tatou. Bien aimé, je vous invite les 30 à Pantin, salle 204. Venez nombreux, invitez beaucoup de gens. Parce que ces jours-là, ce sera merveilleux pour nous. Jean 6, 63, il est dit, l'esprit vivifie, la chair n'est rien. Les paroles que je vous ai dites, elle est esprit et vie. D'où notre église s'appelle Source de vie. Venez, vous serez vivifiés, vous serez la vie par les cantiques solennels qui vont être édites ici. Venez nombreux. Vous n'allez pas rater, mais ratez pas le combo de Jésus-Christ. Amen. Il y a une deuxième fois qui est à côté. Sachant qu'il y avait une deuxième fois à côté. Les jours que tu mangeras le fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal, sachant qu'il y avait une deuxième fois et ça finira par venir. Qui savait les gifs de pantalon? Il savait bien que la femme ne portera pas d'habillement d'homme, il savait des habillements d'homme. Les Écossais portent des jupes. N'est-ce pas le cas? Est-ce que l'Égypte c'est question d'homme? Amen. Quelle est la voix que tu écoutes? Je vais sauter. La deuxième fois qui était tombée auprès de la femme. Alors, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il vient contredire la parole qui a été adressée à l'homme. Mais cela n'étant pas venu à l'homme, ça passait par la femme. Afin que la femme transmette cela à son mari. La femme ayant écouté cette voix, ça fait que deux voix. Et une femme ne peut pas établir une église. C'est pas c'était qui avait ramené la voix étrangère dans les jardins d'Éden. Oh, Éden aujourd'hui c'est ton corps, ton esprit. Quelle est la voix que tu ramènes? Quelle est la voix que tu ramènes en Éden? Oh, l'Éden c'est l'esprit qui est en toi. Quelle est la porte qui ouvre dans ton esprit afin d'écouter une voix autre? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Oh, dans la chair, c'est l'image de la femme. Et l'esprit, c'est l'image de l'homme. Les femmes ont tellement de désirs. Comment? Quand elle fait les tours, je vais au marché. Et c'est bien. Et c'est bien. 2 jours après, une autre paire qui arrive. Tu as vu cette marque? Et l'autre là, voilà. Et ça remplit les commodes et les garde-robes. En révélation, notre corps, c'est l'image de la femme, remplie de désirs. Amen. Adam avait bien entendu la première fois, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il a reçu la deuxième fois.
les serpents qui est de l'autre côté. Dieu a qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet arbre? Les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Il a dit non. À 5, il lui a dit non, vous ne mourrez pas. La femme qui accepte tout accepter, c'est là. La femme aujourd'hui, en révélation, en nous, c'est ton corps. Le corps est rempli de plusieurs désirs. Le corps était rempli de plusieurs désirs. C'est pour cela que le corps ouvre la porte afin de lier nos esprits et pour ne pas hériter le paradis. Par où tu as ouvert la porte sur ton corps? Quelle est la voie étrangère ou la deuxième voie que tu as acceptée? Les choses de la chair et du monde ou les choses du ciel. Genèse 3:5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. L'arbre en question dont on parle, le fruit en question, ce n'est pas la mangue, ce n'est pas de la goyave, ce n'est pas de coco. Les fruits dont on va manger, c'est des paroles. La parole, c'est ça qui est la nourriture. Amen. Là, vous êtes en train. Maintenant, pour qui c'est nourri, c'est la mise en pratique. C'est là que l'esprit s'est. Sans mettre en pratique, c'est là. C'est comme si on te présentait de quoi manger. Non, je vais manger plus tard. Mais la nourriture reste sur la table. Si tu mets en pratique toute parole, c'est là que ton esprit se nourrit. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que cela n'est pas pratiqué, c'est comme si ton esprit n'est pas encore en train de manger. Tu serais comme un bébé spirituel sans grandir. C'est comme un enfant sot qui n'a pas pris de l'âge, de la taille. Quand tu te nourris, c'est là que le corps, ce corps commence à se développer. Quand ton esprit ne se nourrit pas, c'est devenu comme un mongol. Quand ton esprit se nourrit de la parole de Dieu et que tu mets en pratique, c'est Dieu qui est là. Et cela commence à t'ouvrir. Et ça va te remplir de la connaissance. Toi, tu fais écouter et tu écris et tu jettes. Après, si tu as sommeil des fois et tu écoutes la voix de la chair. Genèse 3:6, c'est au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. La femme tient compte que de son intérêt. La femme tient compte de son intérêt. Oui, l'homme aussi a son intérêt. Dieu vise aussi son intérêt auprès de toi. Dans sa partie qui est en toi, c'est-à-dire ton esprit. Amen. Je suis vers la fin de mon message. Quelle est la voix que tu écoutes? La femme lui ramenant une voix étrangère. Au lieu de demander où est-ce que tu as eu toutes ces choses, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari. Au lieu de lui poser la question d'où proviennent toutes ces initiatives que tu as prises. Oh, Dieu a étouffé. Il ne voulait pas leur révéler toutes choses. Il ne voulait pas leur révéler que cet arbre dont tu es interdit, c'est le diable. Il ne voulait pas leur révéler que dès que vous êtes là, vous êtes Dieu. Les diables, les sachant, il a révélé cela. Amen. Certes, leurs yeux s'ouvrirent aussi. C'était pas un fruit à la main comme ça, c'était la parole de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu leur avait interdit au commencement. Quand ils ont mangé cela, c'est une autre personne qu'ils avaient accepté. Dieu venant les chercher, comme il avait l'habitude de les chercher, Adam se cacha. Écoute Dieu à 8. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir,
Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu demanda à Adam, où es-tu? As-tu mangé du fruit de l'arbre que tu avais interdit? Au lieu de dire que Dieu, mon père, j'ai mangé, il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Toute personne devant dire ne cherche pas à avoir raison. La chair est faible, papa. C'est pour cela que j'ai laissé tomber. Dis, es-tu coupable? J'ai mal agi. Au lieu de dire, Père, pardonne-moi. Moi et ma femme, on t'a offensé. Toute personne cherche pas raison. Même dans la vie, c'est lui qui avait des jours là, il va rappeler. Ah, n'a fait de quelqu'un. Oh non, qu'est-ce que l'on a mis au chocolat? N'a pas mon tour dans la boucle du terrain qui est fou par le chocolat. Ah, ben, on a mis au chocolat. C'est quoi la français? J'ai parlé aux toilettes la nuit, il me demande de lui ramener de l'eau pour se laver. Est-ce que ça se fait? Je suis fatigué, il vient du travail, j'ai travaillé toute la journée, je suis rentré à 2 heures. Il doit travailler encore à 3 heures. J'étais aux 30 minutes, il m'envoie acheter à manger. L'homme cherche la raison. Vous paraît très bon devant Dieu. Il vient à la femme. C'est le serpent qui m'a menti. Ah bon? Amen. Amen. La voie étrangère du diable, c'est là-dessus que ça s'est introduit. Afin de ramener un deuxième chemin. Amen. Amen. J'espère que vous m'avez bien retenu. Quelle est la voix que tu écoutes? C'est pour cela qu'il a dit c'est les jours que tu mangeras de l'arbre de la connaissance, bien et du mal tu pourras. Jean 37 nous dit bien que cessez de faire le mal. Les jours que tu vas prendre les paroles du diable, ton esprit et ton corps vont mourir. Mais les jours que tu vas te donner la parole de Dieu, ton esprit ressuscitera et tu auras la vie. Qu'est-ce que tu fais du bien dans la journée? Ou quel est le mal que tu fais dans la journée? Tu retourneras là où tu étais. D'où venais-tu? Tu étais conçu dans Jésus. Tu es esprit et tu vas retourner au point de vue. Vas-tu retourner normal à ton retour demain? Ou tu vas retourner avec des tâches? Par rapport aux voix que tu es en train d'écouter. L'argent, c'est le diable s'est introduit. Il a eu à ouvrir plusieurs voies dans les hommes et dans les mondes. La voie, c'est l'argent. Le voyage, c'est une voie. Alléluia. Amen. Il a ouvert plusieurs voies. La colère, c'est une voie. Les mensonges, c'est une voie. La calomnie, c'est une voie. La haine, c'est une voie. Les mensonges, c'est une voie. Il a ouvert plusieurs voies. Mais il n'y a qu'une seule voie qui maintient dans la vérité. Amen. 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 Il vient donner la paix, la joie. Là, c'est des voix aussi. Des petites voix. Les grandes voix, c'est ça, Jésus et le diable. Oh, la voix du diable, Dieu l'appelle, la voix du diable, c'est la voix étrangère. C'est introduit là où il avait établi son esprit dans l'homme. Je vais maintenant bien développer ça. Après la sortie d'Israël, Genèse 19, verset 5. Genèse 19, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont... Genèse 19. Ah, pardon. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à vous. Si vous écoutez ma voix, dit-il, comme c'était le cas là-bas, votre grand-père, vous allez vaincre. Parce qu'Abraham avait écouté ma voix. C'est pour cela qu'il est Jacob a entendu ma voix.
Il n'a pas eu à ramener une voix étrangère pour lutter contre moi. Nous voyons les voix après cette expulsion de l'Éden, leur fils aîné, ils ont eu à mettre Caïn. Caïn a ramené deux choses. Il a ramené certes les biens, donnant les offrandes, et il a causé les mal. Je vous ai dit, cessez de faire les mal, faites des biens. Ça fait deux fois. Qui parle de toi? Amen. Romains 7. Romains 7, les versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. À la volonté de ça. Il a la volonté de donner la dîme et venir en aide. Mais le roi, on était en position efficace. Comme cette voix s'est imposée dans son esprit, il ne pourra pas faire le bien. Voilà. Ah, les deux mots malades vont dire 4 dans l'autre. Malamu elinga kosala na kosala na kote kasi mabe o elinga kosala kubele mabe elinga kosala te na kosala kubele ya attends malamu ndo bataka sala tali ya te les biens que Dieu avait demandé de manger c'est ça qui a dit qui lui était interdit c'est ça qu'il avait eu à manger c'est là c'est ton maman peut te dire non pas ça ma femme. Toi, tu rejettes cela. Qu'est-ce que la voix étrangère que tu ramènes dans ta vie de couple? La première vie de couple, c'est entre toi et Jésus, en passant par l'esprit. Les mariages homme et femme dans la chair. Quelle est la voix que tu écoutes par rapport à ton nom dans la chair? Et quelle est la voix que tu écoutes à travers ton époux en esprit qui est Jésus? Parce qu'il y a des femmes qui cherchent à écraser la femme. Or, ce n'est pas à toi de dominer. Il y a que l'homme qui est censé dominer. Quelle que soit sa taille, quelle que soit la pauvreté, la richesse, quelle que soit la richesse de ta famille. Il t'a doté, il doit prendre l'autorité sur toi. Ce n'est pas pour te frapper. Les paroles qu'il est en train de prononcer, tu es censé te soumettre à cela. Quelle que soit ta connaissance, écoute premièrement ce qu'il te dit. J'ai ma femme qui a fait de grandes études. Moi qui n'ai pas fait, qui ne sais pas ni lire ni écrire. Elle va me faire marcher parce qu'elle a fait de grandes études. Elle doit se soumettre à ce que je lui transmets. Si elle ramène son intelligence à l'école, ramenant cela à l'école, ça ne marcherait pas. Et le mari est censé se soumettre à la voix de Dieu. Si elle ramène son intelligence, l'intelligence que le diable montre aux gens dans le monde, cela ne marcherait pas. C'est pour ça qu'il y a des troubles dans la vie de couple. Parce que plusieurs femmes ne sont pas soumises à la voix de leur mari. Il y a des hommes aussi dont le diable s'introduit dans sa voix pour détruire toute sa famille. Comme Adam, elle a écouté sa femme et il ne voulait pas écouter Dieu. Et la famille entière est détruite. Amen. Il me reste que 2 versets. Quelle est la voix que tu écoutes? Et si vous écoutez ma voix, Genèse 19, 5. Maman, si maintenant Romain. Nzambi nayebi eloko moko malamu ekwati kati na ngai kati na nzoto na ngai po ete ata nazali kokana malamu nayebi kosala yango te. Malamu elingi ngai kosala na kosalaka yango te kasi mabe oyo elingi ngai te na kosala mobele yango na bongo soko na kosala yango elingi ngai te ezali nga moto oyo akosalaka bongo te kasi masumu mazali kofanda kati na ngai. Alors tata lisumu nani? Le père du péché, c'est le diable. Il suffit qu'il y ait un péché en toi. Dieu ne pourra pas agir. Quelle que soit la façon dont tu vas gêner, quel que soit les biens que tu vas lui donner, sans ôter cela,
Tu ne vas pas corrompre Dieu. C'est les mal qui rejettent que tu dois abandonner premièrement. Comme il a dit à Adam, les jours que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Pour bien avoir Dieu, pour bien le corrompre, abandonne le mal pour le mettre contre Dieu. Le premier ennemi, c'est le mal. Si j'ai pris pour toi, pose-toi la question, quelle est la méchanceté avec toi qui n'a pas encore disparaître? J'ai parlé de l'alcool. Vous faites des ristournes et là-bas, vous allez prendre de l'alcool. Dans des fêtes, vous prenez des alcools. Dieu demande à ceux que tu ne bois pas. Ne sois pas accompagné de buveurs d'alcool. Maintenant, toi, vas-tu faire plaisir à la chair ou tu vas faire plaisir à ton esprit? Dieu est contre l'alcool. N'est pas acheté. Ne sois pas allé accompagné. Quand tu restes dans de tels milieux, et tu viens confesser la maison, toi qui confesses ici, mais ces choses demeurent toujours chez toi à la maison. Tu es en train de te mépriser toi-même. C'est pour cela que les gens qui vous écoutent par-ci par-là, pour vous, la solution auprès d'un pasteur ou un prophète, toi tu es le prophète de ta propre vie. Amen. Amen. Comme il y a peu du monde, le pasteur m'a reçu de voix. Moi, l'apôtre que je suis connu. Amen. Amen. Je peux dire que nous à Paris, je ne peux pas. Tous ceux qui étaient auprès de moi, ce sont ceux qui sont partis maintenant de l'autre côté vers le cimetière. Parce que j'avais vraiment pris à la main Paris. Ils connaissent bien qui est l'apôtre. La femme me dit quoi? Toutes les choses que j'ai ne servent pas. Vous risquerez, toi et tous vos héritiers, le paradis. Quand la vérité a commencé et tout le monde commençait à se retirer. Là, c'est des anciennes prédications. Il y en a d'autres qui disaient c'est la condamnation, c'est le jugement. Les d'autres qui te demandaient ça, ce n'est pas des branamistes. Je ne veux pas écouter toutes ces voix. Oh, c'était des voix qui venaient me parler ainsi. Afin que je change mon message, ma doctrine. Non. Moi, je ne suis pas Adam. Même si on serait à deux, c'est lui qui veut être sauvé qui m'écoute. Si tu ne veux pas m'écouter, tu peux t'en aller. Et il y aura une fin demain. On va te dépasser ici au cimetière sur Paris. Quelle est la voix que tu écoutes? Je vais parler de la livre des Jean. Quand je prends Jean, je finis dans Malachie. Dans Deutéronome. Il reste 2 versets. On va aller. Jean 10, le verset 3. Jean 10, verset 3, je dis au nom de Jésus. Les potiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un briton. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les potiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Ses brebis à lui écoute sa voix. Amen. Amen. Ses brebis à lui écoute sa voix. Que nous dit-il à 3? Les brebis écoutent sa voix. Je ne veux pas de la colère. Je suis contre l'impudicité. C'est la foi. Depuis que tu as entendu cette voix, quelle est la décision que tu avais prise? Je commence à finir, conclure mon message. On était au commencement. Voici maintenant le développement. Je me dis de faire, je ne fais pas le bien que
vais parce qu'il y a quelque chose qui habite en moi. La voix qui te poussait, tu étais foncé, mais tu deviens clair. Les jours de ta mort, c'est là que nous va te mettre la même. Quand tu as cru en Jésus, tu vas porter une robe. L'ange transporteur viendra te récupérer. Au moment de te récupérer, les démons vont te toucher. Ils vont te dire arrête-toi. Ils ne vous appartiennent pas. Vous ne voyez pas qu'il a porté la robe, non, ils ne vous appartiennent pas. Il était des vôtres, mais ils nous appartiennent maintenant. Il va afficher la vidéo, les images. Il va prendre ton image, comment Dieu t'avait créé au commencement. Et cela va s'afficher. Il va afficher maintenant ton tas actuel et afficher le lieu. Toute personne est embellie à ce moment. C'est des capoles à le faux d'étern liquide. Des faux d'étern liquide. Des fossiles de parfum à paupières. Et cela t'embellit. Maintenant, les jours de la fin, mais le miroir du Seigneur. Quand il va montrer ton image actuelle et ta robe va se salir. Et tu seras souillé. À cause d'un faux dessin que tu avais rajouté. La voix étrangère. Qu'est-ce que tu as rajouté, les tatouages? Tu attends parler dans tes oreilles qui est tout seul. Tu vois pas qu'il se fout de ta gueule là? Il faut que tu prennes une décision. Et toi ou elle, qu'il vienne, il va voir. Et la voix te donne des initiatives. Et te donne des positions. Ces brebis attendent sa voix. Sa voix c'est quoi? Abandonne le mal, fais le bien. Depuis que tu as entendu cette voix, et tu es en train de faire du bien. Venons en aide pour la salle. Tu avais fait lever, je vais donner telle somme. Je vais donner telle somme. Amen. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix des étrangers. Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix que tu as écoutée? Donne, je ne donne pas. Amen. Amen. Malachi maintenant. Malachi 1, le verset 10. Malachi 1, le verset 6. Malachi 1, le verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Là, c'est la voix. La Bible entière que tu vois, c'est la voix. Dans la Bible, il nous met en garde par rapport à la mauvaise voix comme c'était le cas d'Adam, c'est toujours dans la Bible. Quelle est la voix que tu écoutes? Un fils honore son père. C'est là-dessus qu'il est situé. Malachi 2, le verset 1. Maintenant à vous, obséteurs de sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai. Alors, piloter, si les dangers se présentent quand les mais
Encore donne-t-il gloire à Dieu dehors, dans ta maison, quand tu restes tout seul? Quelle est la voix que tu écoutes? Quand tu te demandes de faire le mal, quand tu es tout seul dans la maison, quelle est la voix que tu écoutes? Quand tu es chez toi, quels sont les projets que tu as vis-à-vis de ta chair et de ton esprit? Le corps, tu les vois, mais l'esprit, tu ne les vois pas. Quels sont les projets que tu fais pour les deux? Si vous ne prêtez pas, donnez gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. Vous voyez comment ça commence? Si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne me donnez pas gloire, on va sauter. Je viens. Malachie 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites à quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Quelle est la voix que tu écoutes quand tu écoutes? Vous payez la dîme et les offrandes. Vous donnez les dîmes et les offrandes et l'argent qui a le retard de loyer, tu veux donner la dîme. Quand tu touches l'argent, quelle est la voix qui vient auprès de toi? Quelle est la voix qui vient auprès de toi? Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et Dieu étend l'excrément sur vos visages, c'est fini. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Des excréments des victimes que vous sacrifiez et vous emporterez avec vous. Alléluia. Ne traite pas que non, c'est les sorciers qui sont. C'est les sorciers qui sont à l'origine. Le premier sorcier, c'est la manque de l'obéissance de la parole de Dieu. Moi, mon oncle était sorcier. Il a tellement exterminé les gens. Et c'était le moment où on demandait ce qu'il venait pour moi. Il dit, vas-y maintenant, quitte ça parce que ton enfant nous dérange. Il y a un enfant qui m'a acheté des billets, il est venu plus que moi. Il m'a dit ton enfant est devenu une grande personne. Comment vas-tu? Les gens au village, il n'y a plus personne. Il était venu avec son père. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit la maison, il est là. Voici la chambre qui est là. Mets tes affaires là-bas. J'avais ramené du poulet, consort, et mets ça. On lui a préparé à manger, il a dormi comme il faut. On a bien parlé. Parce que moi je suis né au village. Moi je ne suis pas né à Kinshasa. Un vrai villageois. Dans la forêt là-bas. Amen. Amen. Je suis venu te ramener les papiers par rapport à ta forêt que tu as là-bas. Amen. Lui pour lui la maison est bien. C'est quoi ça? Télévision? C'est la télé. On voit une autre personne à l'intérieur. Les sorciers, il sait bien comment il est étonné de la télé. Parce que ça, c'est pratique à lui. Amen. Il a mangé. Mon père me dit, je suis venu te déposer ton oncle. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai donné la voiture que mon père nous a accompagné. Il dit, tous les enfants à minuit rentrent chez vous. Aucun des toutes grandes personnes va dormir. Papa, on va commencer la prière. Il dormait déjà.
J'ai dit oui à prier. Bon, il veut s'en mettre, ça me là. Vous priez pas, nous aussi on prie. Alors, moi, il T'as vu comme t'as mis ton pied ici on prie comme ça. On prie pas comme ça. Tu vas te mettre à genoux et tu mets les mains en l'air. T'as entendu? Si tu mets comme ça, c'est un péché. Moi j'étais collé à lui. J'ai dit lève tes mains. Il m'a pris. Ici on se fatigue pas avec Dieu. Je suis passé, c'est ça qui me donne la force. Il a commencé à s'énerver à 5h. 30. C'est fini la prière, levez-vous. Bénis notre sommet, on donne le plaisir à nous. Ça se passe ainsi. Le lendemain encore. Il a dit non. Moi je sors de cette place. Je dis tu ne vas pas aller, tu ne vas pas sortir d'ici. Tu vas rester ici. Tu es venu chez moi. Il a appelé mon père, il dit ton fils a failli me tuer. Il vient à la prière. Amen. Ok. Laisse-les-moi. Je vais les ramener dans la prière. Laisse-les-moi. Il va rester comme ça sans rien faire. Il était parti à l'église. Il a pris toutes ses affaires. Il a pris. Je vais à Massina. Je vais chez mon frère. Comment connais-tu Massina? Toi qui viens d'arriver. Donc la petite est venue à Kinshasa. Et mon père s'est laissé introduire dans les erreurs. Il a fini par raconter. Mon enfant me maltraite au lieu de l'interdire. Au lieu de les frapper, il a commencé à les frapper. Quand ça va attendre, mon oncle qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, il voulait suivre ici. Il a été frappé. Amen. Amen. Quelle est la voix que tu veux? Tu n'as pas allé les vétérans de visite. À moins que tu n'aies pas la vie de prière. C'est là que tu vas te vaincre. Moi. Et tu auras du mal. Dehors avec les enfants. Il y aura du mal. Amen. J'avais ici un témoignage à te donner. Vous ne prenez pas à cœur. Donnez gloire à mon nom. J'enverrai parmi vous la malédiction.